Waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Vous savez, quand maman Mimi m'a envoyé les thèmes, j'ai dit waouh, elle trouve ces thèmes où? J'ai dit c'est encore fort. Chaque année, c'est de plus en plus fort. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous aide, nous les femmes, année après année, à voir les choses autrement. Alors, les bons sens. Et je pense que la femme est la personne qui a vraiment les bons sens pour mieux gérer les choses. Parce qu'on réagit plus vite que les hommes, n'est-ce pas? Alors, nous rappeler ça, c'est très bien. Et puis, prendre l'exemple d'Abigail, c'est encore vraiment extraordinaire. Donc, nous allons lire dans la parole de Dieu. Alors, dans 1 Samuel, vous avez sûrement lu 1 Samuel 25, n'est-ce pas? À partir du verset 21, vous avez déjà lu ça. Donc, comme c'est l'introduction, je vais... Ok. On va aller avec ça. 1 Samuel 25, à partir du verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé. Je vais lire. Comme ça, on a les mêmes textes, n'est-ce pas? Nous lisons tous là-bas. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour les biens. Déjà, je voudrais m'arrêter là pour dire, chère sœur, parce que ça nous est adressé, chère fille, je voudrais vous dire que rendre les mal pour les biens qu'on t'a fait, ça finit toujours par nous retomber dessus. L'ingratitude est quelque chose de pas bien du tout. Alors, on continue d'abord à lire et ensuite on va revenir. Alors, le verset 23, on est là-bas. Lorsqu'Abigail aperçut David, c'est ça? Elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Alors, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie, n'est-ce pas? Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui l'a empêché de répandre le sang et qui a retenu la main que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte à présent que ta servante apporte à mon Seigneur c'est présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il distribue aux gens qui marchent. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Alors, le bon sens d'Abigail lui a donné le pouvoir de devenir. Amen. Il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de devenir. Nous, les femmes, Dieu nous a appelés et nous a donné à toutes le pouvoir de devenir. Abigail avait en elle ce pouvoir de devenir une reine. Mais elle-même, elle l'ignorait. Et ce pouvoir de devenir est basé sur la gratitude. Et la gratitude, c'est un bon sens.
Et ce n'est pas seulement la gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement envers l'être humain, mais c'est d'abord la gratitude envers Dieu. Et souvent, nous sommes très ingrats envers Dieu. Et nous voulons devenir. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est qu'on ne devient pas, on tourne en rond. Alors que Dieu nous a donné, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, mais sont nés de Dieu. Il y a un pouvoir de devenir. Ce n'est pas normal que depuis que tu es à l'église, tu tournes en rond. Parce que quand on n'avance pas, quand on tourne en rond, on recule. Alors que nous avons un pouvoir de devenir. Et jour après jour, tu dois devenir. Tu dois devenir. Et Abigail avait ce pouvoir. Dieu lui avait donné aussi de devenir une reine. Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, Dieu regarde une princesse. Dieu regarde une reine. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille du roi des rois, tu es une princesse. Et tu dois devenir, vivre la vie de princesse. Mais tu vis la vie misérable. À cause du fait qu'il manque simplement ce qu'on appelle la reconnaissance, la gratitude. On est souvent très ingrat. Et l'ingratitude, ça bloque beaucoup. Ça bloque ta famille, ça bloque tes enfants, ça bloque ton futur, ça bloque l'avenir. Parce que tu es ingrat. Et je voudrais que les femmes sachent que ce qu'Abigail a fait, Abigail a juste été, a reconnu en fait ce que le roi David avait fait pour eux. Et deuxièmement, Abigail n'a pas vraiment méprisé ce que Dieu lui a donné comme mari. Vous savez, au contraire, lorsque son mari a été, Nabal a été ingrat. Dis à quelqu'un, l'ingratitude, ça donne des crises cardiaques. En fait, Nabal est mort de crises cardiaques. Hein? Nabal est mort de crises cardiaques. David lui avait fait du bien. Et voilà que quand David a eu besoin, il a méprisé. Il a méprisé David. Et Abigail, sa femme, quand elle a appris cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour elle, elle devait rendre, elle devait apporter la gratitude à David. Alors, elle est allée voir David. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est ma faute. Elle n'a pas enfoncé son mari. Elle a juste, pour défendre son mari, parce que David voulait tuer son mari. Elle a sauvé David de devenir meurtrier, de verser du sang. Elle a empêché David. Elle a empêché aussi qu'on tue son mari. Elle a protégé en même temps son mari. Parce qu'elle a commencé à dire, c'est ma faute. Pour dire, si j'avais eu directement le bon sens, si j'avais réagi directement, tu aurais eu tout ce que tu avais besoin. Tu n'aurais même pas eu besoin d'aller demander à Nabal. Regarde-moi, c'est moi. Le coupable, c'est moi. Vous voyez, ça c'est une femme qui a de bon sens. Ce n'est pas une femme qui détruit. C'est une femme qui veut construire. C'est une femme qui a évité au roi de verser le sang. C'est une femme qui a évité qu'on tue son mari. C'est une femme qui a protégé, qui n'a pas livré son mari. Il a commencé même à lui trouver des excuses. C'est simplement parce qu'il est comme son nom, il est un peu fou, il est un peu ceci. Nabal n'était pas vraiment comme fou, puisqu'il gérait des affaires. C'était un homme d'affaires. Mais elle a tout fait pour lui trouver des excuses. C'est ça le bon sens, chère femme. Trouver des excuses à nos maris. Trouver des excuses à nos enfants. Il faut protéger nos enfants. Quel que soit ce que ton enfant a fait, c'est ton enfant. Quel que soit ce que ton mari a fait, c'est ton mari.
Quel que soit ce que ton pasteur a fait, c'est ton pasteur. Développer les bons sens, c'est apprendre à protéger ce que Dieu nous a donné. Trouver des excuses. Et pour cela, il faut savoir commencer par être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant envers Dieu qui t'a donné ton mari, tel qu'il est, comme il est, si tu es reconnaissante, crois-moi, tu trouveras toujours des excuses pour protéger ton mari, pour protéger ta famille. C'est notre rôle à nous, le bon sens, c'est de protéger ce qui est à nous. La femme est une lionne qui doit protéger ce qui est à elle. Voilà le bon sens qui va t'aider à devenir quand tu apprends à protéger ce que Dieu t'a donné. Quand tu apprends à protéger ton mari, à protéger, c'est ça le rôle. Quand il y a les mariages, on dit toujours, je protégerai mon foyer contre les ennemis de dehors et ceux de dedans, les dangers de dehors et de dedans. Je vais protéger mon foyer. Et bien, il faut que ça continue, il faut protéger. C'est ça le bon sens. On ne livre pas son mari à la mort. Parce qu'il n'a pas été un homme méchant envers sa femme. Si nous lisons l'histoire, on se rend compte que même envers sa femme, c'était un homme méchant. Mais elle aurait pu laisser qu'on le tue. De toute façon, je vais être libre maintenant. On n'a qu'à le tuer, il est méchant. Mais ça équivaut à dire à Dieu, je ne suis pas reconnaissante envers toi. Parce que tu m'as donné un mari méchant. Parce que tu m'as donné un mari qui ne me vaut pas. J'aurais mieux voulu avoir le mari comme ma voisine. Ça, c'est être ingrat envers Dieu. Et tu ne vas pas devenir. Tu vas tourner en rond. Parce que tu te plains du mari que Dieu t'a donné. Tu regardes, on vient te dire, tes enfants ont fait ceci, mais je savais, c'est des vauriens, ceci, mon fils là, oui, de toute façon ma fille, et comme tu critiques tes propres enfants, c'est quoi ces mamans qui s'assoient même pour critiquer leurs enfants, pour dire du mal de leurs enfants, pour enfoncer leurs enfants, au lieu de protéger les enfants. Parce que quand tu critiques les enfants, quand tu dis que l'enfant est bête, quand tu dis que l'enfant ne vaut rien, en fait, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu qui t'a donné cet enfant. Et quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu qui t'a donné l'enfant, crois-moi, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas devenir. Cet enfant ne peut pas non plus être la bénédiction que Dieu veut que l'enfant soit pour toi. Alors, je voudrais vous dire aux mamans, le contraire des murmures, c'est l'action de grâce. Savoir rendre grâce à Dieu, ça c'est quelque chose qu'on a oublié. On a oublié de rendre grâce. Et quand tu ne rends pas grâce à Dieu pour ce que tu as, pour le mari que tu as, tu vas passer ton temps à te plaindre et à murmurer. Et lorsque tu te plains, lorsque tu murmures, crois-moi, il ne peut rien arriver de bon dans ta vie. Amen. Alors, je voudrais parler de l'action de grâce, vite fait. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, arrivés dans les déserts, ils ont commencé à se plaindre. Et pendant qu'ils étaient en train de se plaindre, le Seigneur va dire, vous savez, ce passage-là me fait toujours mal. Il va se présenter devant Moïse, il va dire, jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Les murmures, c'est mépriser Dieu. Quand tu commences à murmurer, c'est quel genre de mari j'ai? C'est quoi ces enfants? C'est que tu méprises ton Dieu. Amen. Alors, mépriser Dieu, ça ne peut pas nous faire avancer. Alors, je voudrais dire à l'Église qu'on arrête de mépriser notre Dieu. C'est qu'on va plutôt prendre maintenant, c'est un moment d'action de grâce. Apprendre c'est quoi l'action de grâce. Waouh! Apprendre c'est quoi l'action de grâce. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est oublié dans les églises. On ne sait plus rendre grâce et les mamans ne savent plus rendre grâce
pour ce que Dieu leur a donné. Amen. Amen. Alors, je veux qu'on parle de l'action de grâce. Voilà. Je voudrais d'abord vous prendre Nombre 14, je les prends comme ça, le verset 11, parce que je vous l'ai dit. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ces peuples me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Dieu a fait beaucoup pour toi. Mais à chaque coup, tu murmures. Et chaque murmure, ça veut dire que tu méprises Dieu. Parce que quand tu murmures, tu ne peux plus devenir, tu ne peux plus avancer. En fait, murmure, tu mets un mur là, mur là, mur là, mur là, mur là. Tu te mures toi-même. Tu es en mur. Et quand tu es emmuré, tu ne peux plus avancer. Pour toi, rien n'est bon. Ton mari, ça ne va pas. C'est les plus méchants. Ton papa, ça ne va pas. Ta maman, ça ne va pas. Ton pays, ça ne va pas. Il pleut, ça ne va pas. Il neige, ça ne va pas. Il ne pleut pas, ça ne va pas. Et il ne fait pas très froid, ça ne va pas. Tout ne va, rien ne va. Tu te lèves, depuis que tu te lèves le matin, tu te plains. Il y a des femmes comme ça, tu n'as pas envie de vivre dans sa maison. Une maman, il y a beaucoup d'enfants qui nous le disent, des jeunes, des ados. J'ai pas envie de vivre chez nous. Ma maman, depuis qu'elle se réveille, depuis le matin, elle est tout le temps. Et quand tu murmures tout le temps, à quel moment tu vas rendre grâce à Dieu? Seigneur, je me suis réveillée. Il y a des mamans qui ne se sont pas réveillées. Je peux encore m'occuper de mes enfants. Seigneur, je te rends grâce parce que je peux encore marcher et m'occuper de mes enfants. Je te rends grâce parce que moi j'ai eu des enfants. Il y en a qui pleurent pour en avoir. Je te rends grâce parce que j'ai eu un homme, un mari. Il peut être Nabal, c'est mon mari. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce parce que je peux aller à l'église. Je te rends grâce parce que ce soir, je suis là. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je respire. Je te rends grâce, Seigneur. Même si ton enfant est un bandit, Seigneur, je te rends grâce pour ces bandits. Et c'est comme ça, l'action de grâce fera que les murs vont tomber. Et quand les murs tombent, toi, tu as le pouvoir de devenir. Et tu verras cet enfant-là que tu méprisais. Tu vas te rendre compte que c'est une bénédiction, comme la Bible dit. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Amen. Alors, rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'es pas encore marié. Tu te plains déjà de beaucoup de choses. Ton papa est ceci, ta maman est ceci. Comment tu vas avoir un foyer à toi? Tu te plains du foyer où tu es né, où tu as grandi. Oui, chez tes copains c'est bien, chez les copines c'est bien. Mais rends d'abord grâce pour le foyer que toi tu es, où tu es né. Où on t'élève, on a pris soin de toi. Tu as bien eu une maman qui a pris soin de toi. Même si tu n'as pas eu une maman qui a pris soin de toi, tu as grandi. Il y en a qui sont morts à la naissance. Oui, j'aurais voulu mourir à la naissance. Mais tant mieux, ça m'aurait fait une parole à moins. Amen. Alors, s'il vous plaît, on va arrêter les murmures. On va arrêter les murmures. On va développer l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le pouvoir de devenir. Devenir une reine, une princesse. C'est prendre ta place. En fait, la place d'Abigail était près du roi. Là-bas chez Nabal, elle était là-bas seulement pour une épreuve. Pour que Dieu voit jusqu'où ça peut aller. L'action de grâce dans sa vie. La reconnaissance. Comment elle peut protéger. Et c'est comme cela que sa vie a changé. Amen. Toi, tu te plains de tout le monde. Il n'y a que toi qui es bien. La quatrième personne de la Trinité. Tout le monde est mauvais. Tu te plains de tout le monde. Tu ne peux pas devenir. Tu vas au contraire. Au lieu de devenir quelqu'un de bien, au lieu de devenir dans la gloire, au lieu de devenir dans l'élévation, tu vas devenir horrible. Les personnes qui se plaignent beaucoup, qui murmurent beaucoup, sont vilaines. Regardez les femmes qui se plaignent beaucoup, elles sont vilaines. Parce que le visage même est marqué de plaintes, de murmures. Elles sont emmurées. Elles ne voient plus loin.
Rien n'est bon. Elles arrivent à l'église, elles murmurent. Rien n'est bon. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. L'action des grâces. Oui, ça fait partie de la reconnaissance du pouvoir de devenir. Amen. De devenir reine. De devenir princesse. Tu es appelée fille des rois, des rois. Il faut que ta vie change. Que ce soit une vie de princesse. Que ce soit une vie de reine. Que ce soit une vie tranquille. Que ce soit une vie de joie. Que tu puisses jouir de tes enfants. Que tu puisses jouir de ton foyer. Alors tu vas changer ta façon de parler et d'être. Amen. Amen. Oh oui, il nous a été donné à nous de connaître les mystères du royaume. Et ça fait partie des mystères. Oh oui, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour hier. Rendre grâce à Dieu pour aujourd'hui. Rendre grâce à Dieu pour demain. L'action des grâces permet au Seigneur de perfectionner ce qu'il a commencé dans ta vie. Dieu a commencé une œuvre depuis que tu es né. Avant même que tu sois conçu, il y a une œuvre que Dieu a commencé en toi. Et tu veux que Dieu, si tu veux que Dieu puisse perfectionner cela, que tu puisses voir cela devant toi, que tu puisses changer des dimensions à tous les points de vue, c'est l'action des grâces qui est la clé. La clé. Amen. Le psaume 138, le verset 8 dit, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Oh, dis à quelqu'un, je suis l'œuvre de la main de Dieu. Ma famille, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Et Dieu, amen. Dieu n'abandonne pas son œuvre. Dieu n'abandonnera pas tes enfants parce que c'est son œuvre. Dieu n'abandonnera pas ta famille parce que c'est son œuvre. Dieu n'abandonnera pas ton église parce que c'est son œuvre. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es l'œuvre de Dieu. Alors arrête de murmurer. Ça va ou ça ne va pas. Ne murmure pas. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des prières que ça nous étonne en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, Dieu est surpris quand un problème lui arrive. Quand il va commencer à prier, au lieu de prier, il accuse ses enfants. Une maman qui accuse ses enfants chez Dieu. En plus en pleurant. Seigneur, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. J'ai tout fait. Ça ne marche pas. Cet enfant est comme ceci. Tu es en train d'accuser l'enfant chez Dieu. Tu apprends quoi à Dieu? Tu crois que Dieu ne sait pas? C'est comme pour dire à Dieu, toi tu ne sais rien là où tu es assis. Voilà, je vais te montrer. Hier, cet enfant a fait ça. Voilà comment mon mari a fait. Voilà comment on m'a parlé à l'église. Tu on dirait que tu veux apprendre à Dieu quelque chose parce que Dieu, il est ignorant en fait. Mais là, je comprends que tes murmures, Dieu les prend comme du mépris. Parce que tu les méprises. Tu les prends pour rien. Comme s'il ne connaît rien. Mais prier, ce n'est pas venir dire à Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, comme s'il ne sait pas. Seigneur, j'ai mal par-ci. Seigneur, on m'a fait ça. Seigneur, l'enfant a fait ceci. Mais tu apprends quoi à Dieu? Regarde déjà le niveau de ton orgueil. Au lieu de juste rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce qui se passe. Je te rends grâce. La Bible dit 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Juste rends grâce. Rends grâce. Dieu n'est pas surpris. Rends-le grâce. Dieu, vous croyez que, comme on dit chez nous, Dieu a surtout... Non, qu'il faut ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Non. Et pour que toi tu viennes lui dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, rends grâce à Dieu. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette situation. Je te rends grâce. Parce que je ne suis toujours pas marié. Je te rends grâce. Parce que je peux encore profiter de ma vie de célibat. Je te rends grâce.
Même si tu as quel âge, je te rends grâce. Parce que je suis l'œuvre de tes mains. Et tu n'abandonnes pas. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu ne m'as pas laissé. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Amen. Avec joie, rends grâce parce que la Bible dit, le psaume 107, 22, qu'ils offrent des actions de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. L'action de grâce avec joie. Vous savez, la joie, c'est quelque chose qui fait du bien. Quand ça ne va pas, mets la louange qui va te donner la joie. Remplis ton cœur de joie. Et tu vas être reconnaissant. Au lieu de t'asseoir, tu arrives à l'église. Tu tires la tête jusqu'à par terre. On te dit bonjour, bonjour. Qui a tué ta maman? Toi, tu tires toujours la tête. Rends grâce à Dieu. La vie est belle, s'il te plaît. Souris à la vie, Seigneur. Souris. Si tu souris à la vie va te sourire. Parce que la vie, c'est Jésus. Donc, si tu lui souris, il te sourit. C'est tout ce qu'il veut. Et l'action de grâce, c'est sourire à Dieu. Pour ce que Dieu représente pour toi. Tu as la grâce d'entendre parler de Dieu. Il y en a qui sont morts. Ils n'ont jamais entendu parler. Tu as la grâce de t'asseoir là. Rends-le grâce que tu es assis. Que ce soir tu écoutes la parole. D'autres sont morts. Ils n'ont même pas écouté. Rends-lui grâce. Oh Seigneur, c'est bon qu'on écoute la parole. Dans un endroit où on est au chaud. Amen. Rends grâce à Dieu. L'action des grâces glorifie Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous exige l'action des grâces. Parce que ça lui permet de t'aider à devenir ce qu'il veut que tu sois. Que tu deviens la vision même de Dieu pour toi. Ah, il veut que ta famille devienne. Beaucoup de gens ils posent beaucoup de questions. Comment tu as fait pour que? Comment tu as fait? J'ai dit, mais est-ce que vous avez déjà vu des ados qui sont sains? Tous les ados sont difficiles. Mais moi, quand on me demande, alors tes enfants, quand j'étais ado, j'ai dit des anges. Des anges. Mais vous aurez dû venir chez nous. Vous aurez dû venir chez nous. Mais j'ai passé mon temps à rendre grâce à mon Dieu. Je te rends grâce. Même quand la personne arrive, tu lui dis d'arriver à 20h et rentre à la maison à minuit. Seigneur, je te rends grâce. C'est le garçon le plus merveilleux que tu m'as donné. Je te remercie, Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qui aimeraient avoir un fils comme lui. Seigneur, regarde comment il est beau. Seigneur, regarde comment il est gentil. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Rendez grâce à Dieu. Exprime ta louange à Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Exprime ta reconnaissance. Même si ça ne va pas. Vous savez, même quand il y a très peu, il y a beaucoup de gens qui murmurent, je n'ai rien, et il n'y a rien, et il y a ceci. Moi, je me souviens de mon Seigneur. Il avait 5 pains et 2 000 hommes, sans compter les femmes. Ils étaient assis. Il n'y a pas assez pour leur donner à manger. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à murmurer, si c'est nous. Il n'y a même pas assez d'argent. Je n'ai même pas assez pour terminer le mois. Et on ose me dire de payer ma dîme. Je n'ai même pas assez pour terminer mon mois. On ose dire de partager. Je n'ai même pas assez. Il ne reste pas assez. Je n'ai pas assez. Tu n'as jamais assez. Et tu n'auras jamais assez parce que tu te murmures. Tu fais des murs autour de je n'ai pas assez. Donc tu vas toujours devenir je n'ai pas assez. C'est toi qui fais des murs. Amen. Mais Jésus, la Bible dit dans Marc 6, 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Levant les yeux vers le ciel. Est-ce qu'il a commencé à dire il n'y a pas assez? Ils ne sauront jamais manger ça, c'est pas possible. La Bible dit, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Amen. Et il a rompu. Et il a dit à les distribuer. Prends à rendre grâce. L'enfant n'est pas assez intelligent. Lève les yeux. Rends grâce. C'est pas assez. Rends grâce. Les résultats ne sont pas, c'est pas assez. Rends grâce. Les rendus
de l'enfant, c'est pas assez. Lève les yeux et rends grâce. Les rendus de ton mari, c'est pas assez. Lève les yeux et rends grâce. Les rendus de l'église pour toi, tu trouves que c'est pas assez. Rends grâce, lève les yeux. Lève les yeux. L'action de grâce amène la multiplication. Tire quelqu'un. Prends une femme, tire-le comme ça, dis l'action de grâce amène la multiplication. Tu veux la multiplication, rends grâce. Juste rendre grâce. C'est pas compliqué, lève les yeux. Rends grâce. Au lieu d'envier les enfants des autres, si on te donne, tu ne pourras même pas supporter. Si on te donne, tu pourras. Il y a des gens qui me disent, toi au moins, je dis, hein, tu peux parler. Si les caractères qu'ils ont, mes enfants là, si je te les donne, je prends seulement un, je te donne, tu les rendras. Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et je continue à rendre grâce à Dieu. Et cette action de grâce a fait que leur intelligence s'est multipliée. Vous savez, quand on pose la question à ma fille, tu arrives à tel niveau, comment tu as fait? En tout cas, je ne peux pas dire que je suis la plus intelligente ou bien je suis très intelligente. Je sais seulement que c'est un miracle, le miracle de Dieu. Et moi, quand on me demande, je dis, c'est l'action de grâce. L'action de grâce a multiplié, même son intelligence. L'action de grâce va multiplier. L'action de grâce va multiplier même l'argent. L'action de grâce va tout multiplier dans ta vie. L'action de grâce amène la multiplication. Tu vas devenir. Ça, c'est le bon sens. C'est l'action de grâce. Commencer à frapper, ce n'est pas le bon sens. Commencer à murmurer, ce n'est pas le bon sens. Commencer à se plaindre, ce n'est pas le bon sens. Commencer à envier les autres, ce n'est pas le bon sens. Regarde ce que tu as et rends grâce. Ne commence pas à dire, au moins eux. Au moins eux. Au moins tu vis avec eux. Tu sais ce qui se passe chez eux. Rends grâce. Rends grâce. Amen. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il nous a tout enseigné. Parce que nous, à sa place, j'ai déjà été dans des agapés. Il y avait des gens, beaucoup de monde. Et tu as les gens qui servent. Ils se plaignaient. Oui, il n'y a même pas assez. On a invité trop de gens. Il n'y a pas assez. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, je ne mange même pas ici. Même si on me supplie en me payant l'argent, je ne mange pas. Déjà, vous murmurez comme ça. Je vais manger votre nourriture pour avoir mal au ventre. Au lieu de lever les yeux et rendre grâce à Dieu. Le Dieu de multiplication est là. Le Dieu qui a fait que vous avez au moins ça. Au moins ces 2 pains-là et au moins ces 5 pains-là et 2 poissons. Il y en a qui n'ont rien. Alors rends grâce. Tu peux avoir une assiette tous les jours à ta table. Rends grâce. Amen. Rendre grâce. L'action de grâce. Oh oui. L'action de grâce ouvre des tombeaux. Chère femme, tu n'as pas assez. Nous allons rendre grâce aujourd'hui. Tu t'en sors pas. Nous allons rendre grâce aujourd'hui. Tu n'as pas du travail. Nous allons rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Je suis venu te dire, tu ne termineras pas le mois de février et tu auras du travail. Et tu auras assez. Tu veux une promotion, rends grâce à Dieu. Tu l'auras. Tu veux la réussite, jeune fille, rends grâce à Dieu. Tu auras. Rendons grâce à Dieu. Jean chapitre 11, verset 41. Devant les tombeaux de Lazare. Encore une fois, Jésus arrive devant une situation impossible. Même si c'est impossible, on dit que c'est impossible, les déchets impossibles. Les messieurs, c'est impossible, les déchets impossibles. Les maris qu'on t'a donné, c'est impossible, les déchets impossibles. L'enfant est impossible, les déchets impossibles. S'il te plaît, rends grâce. Même si l'enfant est dans les tombeaux, même si l'enfant est malade, même si c'est quel problème, s'il te plaît, rends grâce. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Mais c'est pas compliqué de le dire, puisque chaque fois que Dieu convoque, il donne déjà, il donne déjà la réponse, le résultat de cette convocation.
Invoque-moi et vous me chercherez et demandez et voilà. Donc rends seulement grâce. Seigneur, tu nous as convoqués pour qu'on vienne prier. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom simili et prie du haut des cieux, je l'exaucerai. Donc, c'est pas compliqué. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Déjà, le fait que Jésus l'a dit, nous prions au nom de qui? Au nom de Jésus. À lieu et place de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Père, tu m'exauces toujours. Je viens prier au nom de quelqu'un, au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui a dit que le Père l'exauce toujours. Donc c'est automatique qu'il m'exauce toujours. Alors le fait que je suis là, je me dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce pour cet enfant, parce que tu m'exauces toujours. Et pour cet enfant aussi, tu m'exauces. Et je te rends grâce. Pour cette situation, tu m'exauces. Je te rends grâce. L'action de grâce a ouvert les tombeaux de Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Tu veux qu'une situation atterrée, pourrie. Lazare était pourri. Tu veux qu'une situation pourrie change. Je te dis que l'action de grâce, ça va changer la situation pourrie. Oh oui, je te défie. Rends grâce ce soir. Même si la situation était pourrie comment. D'ici dimanche, tu vas témoigner ici que les choses ont changé. Là où on t'a dit que c'est impossible, l'impossible va devenir possible. Là où on a dit que c'est pourri, ça va changer. Parce que l'action de grâce, c'est le pouvoir de devenir. L'action de grâce, c'est le bon sens qui te donne le pouvoir de devenir. Amen. Quelqu'un peut le dire, l'action de grâce, c'est le bon sens qui me donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Alléluia. Oh, Abigail est devenue une reine. Parce qu'Abigail n'a pas commencé à se plaindre. Ah, un homme comme ça, mauvais comme ça, mais c'est pas possible. Pourquoi je l'ai eu? Pourquoi lui? Non, non, non. L'action de grâce a fait qu'elle a commencé à dire, mais il est juste un peu fou. Il faut pas le tuer. Et en même temps, ça a permis au roi de ne pas verser du sang. Et le roi a reconnu ses bons sens. Souvent, nos murmures font que les gens versent du sang. Tu murmures tellement. Tu vois le papa. Tes enfants, là, on fait ceci, on fait cela. Et le papa va taper l'enfant. L'enfant va... J'ai déjà vu ça. Une maman qui se plaît, le papa a tapé l'enfant, boum, s'est cogné la tête. Arrivé à l'hôpital, l'enfant est mort. Tu as fait, tes murmures ont fait que ton mari a versé du sang de quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il faut cacher maintenant les histoires des enfants à vos maris. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Mais rendez grâce à Dieu. Amen. Tu murmures sur tes parents. Mes parents sont ceci. Mes parents sont cela. Mais toi, tu as trouvé des parents parfaits où? Ça n'existe pas. Commence à rendre grâce. Tu vas voir que franchement ta famille, waouh, ça c'est Zéphanie. Amen. 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 Alors, Ecclésiaste 3, 14 dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Je vais aller vers la fin parce qu'il est 21h. Je voudrais vous dire ceci. Quand tu rends grâce à Dieu pour quelque chose, la chose va durer. Si tu veux que ton mariage dure, rends grâce à Dieu. Si tu veux que tes enfants, leur amour pour toi dure, rends grâce à Dieu. Si tu veux que ton travail dure, rends grâce à Dieu. Si tu veux que ta santé dure, rends grâce à Dieu. C'est très rare. Je vous dis, c'est très rare pour les gens qui me connaissent de me voir que je suis en train de me plaindre. J'ai mal là et je suis malade ici. Au contraire, c'est tout ce qui vont me dire. Non, maman, assieds-toi d'abord. Amen. Parce que je pense que l'action de grâce, ça te permet que ça dure. Tu veux une santé qui dure. Arrête de te plaindre. Oh, j'ai mal là.
j'ai arthrose là. Et nous, les mamans de 60 ans, on va dire quoi? Toi, à 20 ans, moi, je ne comprends pas comment les gens sont fatigués à 20 ans. Toi, à 20 ans, moi, à 20 ans, je ne savais même pas dire la phrase « je suis fatigué ». À 20 ans, tu es fatigué. À 30 ans, tu es fatigué. À 40 ans, tu es fatigué. À 60 ans, tu vas dire quoi? Comment d'abord tu peux être fatigué? Tu n'as même pas encore vécu. À 50 ans, tu n'as pas encore vécu. Attends d'abord. On verra quand tu vas être plus loin. Là, quand tu auras 80 ans, bon, tu peux commencer à dire, je suis un tout petit peu fatigué. Là, c'est un tout petit peu. Amen. Amen. Rends grâce. Tout ce que tu rends grâce, ça dure. Amen. Regardez Abigail. Abigail est restée la femme de David. Elle est restée reine. Amen. Rends grâce à Dieu. Si tu veux que quelque chose dure, commence à rendre grâce. Amen. Tu veux une santé qui dure, rends grâce à Dieu. Au lieu de murmurer. Tu dis comme ça, il y aura des divorces dans ma vie. Ah ben oui, il y aura des divorces. Au lieu de rendre grâce pour que ton mariage dure, toi tu parles de divorce, ben il y aura. Si ça continue comme ça, cet enfant va me tuer. Eh ben l'enfant va finir par te tuer. Au lieu de rendre grâce pour que l'amour de ton enfant, pour que la vie de ton enfant dure. Rends grâce si tu veux que les choses durent. Amen. Tu veux que ça dure? Rends grâce. Amen. Tu veux que ta joie dure? Rends grâce. Amen. Tu veux que ta beauté dure, maman? Rends grâce. Quand tu te regardes au miroir, tu dis, hey, Seigneur, je te rends grâce de la beauté que tu m'as donnée. Ça va durer. À 60 ans, tu seras comme moi, aussi jolie. Amen. Rends grâce à Dieu. Ça va durer. Tu as un peu d'argent, rends grâce à Dieu. Ça va durer. Mais si tu ne rends pas grâce à Dieu, ton argent ne va pas durer. Alors maintenant, on arrive là où les Romains s'empoignèrent. L'action de grâce, les mains vides, ce n'est pas validé. Il est écrit, tu ne te présenteras point devant ton Dieu les mains vides. Même quand tu es chez toi, tu commences à rendre grâce pour tes enfants. Tu prends une enveloppe, tu mets une offrande d'action de grâce. Aujourd'hui, le peuple de Dieu vient rendre grâce. Je disais à mes soeurs, elles me disaient, oui, on va fêter ton anniversaire là, on va faire ceci. Je dis, moi, je vais aller rendre grâce à Dieu, à l'église. Je ne comprends déjà pas, pardonnez-moi, hein, mais je ne comprends pas quelqu'un qui organise son anniversaire. Je ne comprends pas ça. C'est ton anniversaire. Tu organises ton anniversaire. Tu invites les gens. Ils viennent manger le jour de ton anniversaire. Parce que toi, tu estimes que si tu as cet âge-là, c'est grâce à toi. Tu as tellement fait qu'il faut que tu fasses une fête pour montrer aux gens que toi, tu as eu cet âge-là parce que toi, tu as fait beaucoup, parce que toi, tu mérites ça. Donc, toi, tu fais quoi? Puis les gens, quand ils ont fini de manger, ils s'en vont, ils t'insultent. D'ailleurs, sa nourriture n'était pas bonne. Il n'y avait même pas assez. Alors, au lieu d'aller rendre grâce à Dieu, de lui amener une bonne offrande, Père, je te rends grâce. Rends grâce à Dieu pour ton anniversaire. Si tu veux avoir d'autres anniversaires, si tu veux durer sur la terre, si tu veux avoir des anniversaires encore et encore, rends grâce à Dieu. Les mamans, quelle est la maman qui rend grâce à Dieu quand c'est l'anniversaire de son enfant? Vous invitez les gens de l'école qui ne connaissent même pas vos enfants, qui après insultent vos enfants à l'école. Vous faites des gâteaux, amène à l'école. Au lieu de rendre grâce à Dieu avec une offrande pour l'anniversaire de mon enfant. C'est toi qui lui as donné ses 10 ans. Toi, tu fais la fête, tu réunis les gens, ils viennent, ils mangent. Et après, quand l'enfant est malade, ou bien après, il y a un problème avec l'enfant, tu retournes chez Dieu. Si tu veux que les anniversaires de l'enfant durent, rends grâce à Dieu au lieu d'éviter les sorciers qui viennent manger. Rends grâce. Comme ça, tu fêteras encore les anniversaires de ton enfant. Rends grâce. Et ça va durer des anniversaires sur anniversaire. Amen. Amen. Rends grâce. Mais pour valider l'action de grâce, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une offrande. On ne peut pas rendre grâce à Dieu les mains vides.
Ça, ce n'est pas de l'action de grâce. Ce n'est pas de la reconnaissance. Parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Comment on peut dire même à Dieu, je te suis reconnaissant, les mains vides. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas validé. Quand c'est pour danser, vous savez, les gens qui dansent bien à l'église, là, c'est les gens qui ne donnent jamais les offrandes. Quand c'est le moment des offrandes, on commence à chanter, regardez ceux qui dansent bien là. Si vous voyez quelqu'un, vous lui dites, hey, toi tu sais danser. Moi, on me dit que je ne danse pas bien. De toute façon, ça m'arrange. Je dis, au moins, ça veut dire que je ne danse pas pour vous. Les gens qui dansent bien là, ils dansent pour les gens, pour que les gens les regardent. Hey, toi tu danses bien, mais là, ils dansent vraiment. Et c'est parce qu'il ne veut pas donner l'offrande. Amen. L'action de grâce, c'est vrai, il y a les chants, il y a la louange, il y a la danse, mais ce n'est pas validé si c'est les mains vides. Si tu veux valider l'action de grâce, c'est avec quelque chose. Abigail l'a fait. Abigail, j'allais dire Lingala à Lambi. Abigail a préparé. Abigail a pris des provisions. Abigail est allée vers David. Pas les mains vides. C'est elle qui était la femme. Donc en fait, ce n'était pas à elle. Mais c'est le peu qu'elle reçoit. Parce que souvent on dit, je n'ai pas. C'est que tu n'as pas là. C'est ça là qu'il faut donner à Dieu. Amen. Amen. L'action de grâce validée par les offrandes. Ça, c'est le bon sens. Amen. Ça, c'est le bon sens. Et vous allez voir comment Dieu va faire. Amen. Amen. Alors, nous allons nous lever. Voilà. Parce qu'il est quand même tard. Il y en a. Ce sont des femmes qui doivent faire la route la nuit. Alors, je voudrais que nous puissions rendre grâce. Amen. Le bon sens. Est-ce que vous avez retenu quelque chose?